Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite vidéo TPMP parce qu'il se passe des choses incroyables sur Internet, notamment sur Twitter et YouTube. Apparemment, Lucas TV, un ancien roi des pirates qui était le rival du roi actuel, c'est-à-dire le chef otaku, est revenu pour faire une vidéo. Donc c'est impressionnant de voir un roi des pirates en action, un Xebec. Donc les amis, je ne le connais pas, moi j'étais pas là à l'époque, mais je découvre en direct quelqu'un qui revient. Donc est-ce que le One Piece Game, ou plutôt le manga game, est en train de se relancer? En tout cas, ça va faire beaucoup de bruit. Et pourquoi il est revenu? C'est pour réagir en fonction d'un buzz qui s'est passé sur Internet par rapport à Papsan. Parce que Papsan, voilà, c'est quelqu'un qui fait des streams par rapport à ses voyages en Corée du Sud, en Corée et d'autres pays. Et notamment, c'est un fan de Boruto. Donc, on sait que le JR5 est passé récemment et que ça a bidé. Et que forcément, il y a plein de fans de Boruto qui disent « Regardez, Boruto a mieux cartonné que One Piece, que le JR5 ». Et du coup, la communauté One Piece s'est déchaînée, notamment sur Papsan, qui est, lui, un grand fan de Boruto, qui a fait promouvoir Boruto dans le monde. Hein. Mais bon, après, bon, c'est pas vraiment lui qui l'a fait promouvoir. Évidemment, c'est Naruto. Donc, évidemment, et Naruto n'avait pas besoin de Papsan à l'époque. Mais il n'empêche que maintenant, Papsan est très connu et qui fait beaucoup de bruit. Et que voilà, sur Twitter, ça parle beaucoup de la nouvelle affiche de Boruto qui est incroyable, hein. On a le nouveau chara design de Boruto et donc il y a un petit buzz, un petit drama qui se crée. Les fans de One Piece sont en train de plus ou moins d'agresser Papsan et donc on va regarder ça. Et du coup Lucas TV, un ancien roi des pirates qui vient le défendre, on va regarder ce que dit Lucas TV directement et en même temps parce que lui il fait maintenant du TPMP pour son retour. Donc moi qui suis le pionnier de ce game, je vois qu'un ancien roi des pirates, direct il arrive, Sharingan, il me copie. Donc oui, vas-y, profite. Je suis le pionnier, voilà. Non, en vrai, il y a plein de gens qui font déjà des reacts. Hein. Je dis ça pour rigoler, évidemment. Mais on va regarder cet ancien roi des pirates, voilà, faire un peu sa réaction. Voilà, je me mets en petit, et puis on va regarder ça tranquillement. Je suis ni Team One Piece... Alors attendez, j'ai oublié de mettre le son. Donc hop, je vais mettre le son. J'avais oublié de configurer le son, donc désolé. Hein. Il y en a qui font, mais en fait, t'es en live plus ou moins, hein. J'ai pas de montage derrière, oui. On peut dire que c'est un peu plus ou moins un live. Allez, hop, c'est parti. Si pro One Piece, mais je dois bien avouer pardon, que je reviens les plus gros forceurs, je vais dire, dans la communauté manga, c'est quand même One Piece, qui sont... Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu et que j'ai pas vu One Piece, donc je peux pas trop prononcer, mais qui sont là en train de dire, oui, Oda, c'est un génie, One Piece, meilleur manga de tous les temps, foreshadowing de 20 ans, etc., etc. Bon, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais très récemment, on a vu, il y a eu donc l'épisode avec le Gears 5 de Luffy, qui apparemment a été pas mal critiqué parce que l'animation n'était pas si ouf que ça, et surtout l'interview de Oda qui disait, en fait c'est horrible parce qu'il a clairement fait caca sur la tête des fans de One Piece. Désolé les gars, mais je pense que vous devez bien vous l'avouer à vous-même aussi. Merde, il manque le câble, très ouvertement qu'en fait cette transformation était pour lui une blague, qu'il trouvait que les mangas shonen devenaient trop sérieux et qu'il avait envie de s'amuser et dessiner ce qu'il voulait. Donc ça peut laisser sous-entendre en réalité que cette transformation ne sera peut-être jamais réutilisée par Luffy et que c'était juste un truc qu'il avait envie de faire comme ça. Et que voilà, ça enlève un petit peu tout le sérieux et la crédibilité de son œuvre. Et donc du coup, on va changer de scène. Voilà, mon pote, Papsan, si tu vois cette vidéo d'ailleurs, big up frérot, qui force depuis un moment sur Boruto. Boruto, j'avais essayé, le début c'était vraiment nul, j'avais abandonné, mais beaucoup de gens disent apparemment maintenant c'est devenu très très lourd. Et donc là, le manga Boruto est en pause et il y a une ellipse et le retour se fera avec la couverture de Boruto. J'avoue, il a un flow de fou. J'écoute même pas le mec qui parle. Et Pap, c'était un des premiers du coup à faire la propagande Boruto, à dire aux gens de lire. Et donc c'est un peu le porte-étendard de la communauté Boruto, je dirais, en tout cas moi de ce que je vois, hein, un petit peu de l'extérieur. Et donc il s'attirait souvent les foudres des fans de One Piece, et moi ce qui me fait trop rire, c'est que il enfonce, et là avec ce tweet, une simple couverture de Boruto du V-Jump fait autant, voire plus de bruit que le Gears 5. Alors je sais pas d'où il a ses stats, si c'est vrai ou pas, mais bon, à la limite je m'en fous. Mais ce qui est intéressant, ce que j'avais envie de voir du coup, c'était les réactions, les commentaires. Oui, alors pour intervenir, pour en dire un peu plus, c'est que effectivement, ça fait plus de stats que One Piece, notamment sur la droite. Vous pouvez voir sur Twitter qu'est-ce qui est en top tendance. Donc apparemment, cette affiche Boruto a dépassé One Piece parce qu'à un moment donné, c'était le JR5 qui était en top tendance. Et dès que Boruto est sorti, pouf, il a éjecté One Piece des top tendances. Et également, Papsan, dans ses messages, a comparé
le Gear 5, la transformation, avec le mode baryon. Donc j'avais déjà mis ce que ça donnait, et on avait bien vu que voilà, lors de la sortie du mode baryon, je crois qu'au bout de 6 heures, tu avais 1 500 000 vues, alors que le Gear 5, tu n'en avais que 700 000 au bout de 3 heures. C'est-à-dire que 2 fois plus de temps, bah, il y avait 2 fois moins de vues. Donc oui, le mode baryon a cartonné, a fumé le Gear 5. Donc c'est factuel, hein, c'est des stats, voilà. Et même les top tendances, là, voilà. Des gens suite à ce tweet, puisqu'il y a toujours des réactions un petit peu marrantes. Donc on va aller regarder ça, on va rafraîchir la page. 21 citations déjà. Ok, ça, pas ouf. J'espère avoir un Boruto bien mal poli, bien gris. Encore une fois, je vous dis, hein, je sais pas du tout ce qui se passe dans Boruto. Rien à voir, mais comment tu peux être un criminel d'État et t'habiller en full Burberry comme ça? Il a trop de flow. Donc bon, voilà, ça parle principalement du flow. Là, un fan de One Piece qui dit, ça y est, c'est plus marrant. Ce mec n'a pas de cerveau, j'ai juré. C'est ouf comme... Ouais, c'est abusé, hein, quand on dit quelqu'un n'a pas de cerveau. Mais j'ai remarqué un truc, hein, c'est que souvent, les gens te disent que t'as pas de cerveau et veulent dénigrer ton intelligence. On a déjà vu ça par rapport au Mon Corvo, hein, qui avait dit plus ou moins que voilà, si tu penses que Mihawk est niveau Yonko, t'as pas de cerveau. Je sais pas pour quelle raison, ils veulent absolument dire que t'as pas de cerveau et que t'es en déficience intellectuelle. Parce que peut-être que voilà, pour eux, tu dois être plus intelligent pour avoir le même avis qu'eux, tu vois. Donc ça suppose que t'es pas assez intelligent pour... Après, on verra bien, peut-être qu'ils ont raison au final, hein. Tu sais, c'est ça le pire, mais c'est pas une raison pour dénigrer l'intelligence des gens et leur dire carrément j'ai pas de cerveau. Bon, après... Moi, c'est surtout ça, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, c'est à quel point les gens peuvent défendre une œuvre corps et âme, alors que le mangaka lui-même, des fois, bah... je dirais pas s'en fout, mais prend avec plus de légèreté. Le poteau est en mission, c'est une bataille qu'on ne gagne pas avec les points, mais avec les screens, et cette bataille ne m'intéresse pas, tellement elle est médiocre. C'est bizarre parce qu'on dirait un peu que les fans de One Piece s'avouent vaincus avec le flop du Gears 5, et il y a aussi un petit peu cette guerre d'ego de se dire ah oui, moi je suis giga fan de One Piece, je ne vais rien lire d'autre. Ça c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage, qui était pas trop... Et oui, bah, ils s'avouent vaincus parce que c'est factuel, les stats parlent d'eux-mêmes. Boruto fume One Piece, en termes de... voilà... Là, le Gear 5 se fait complètement, littéralement fumer par le retour de Boruto. Mais c'est normal, hein, après, ça fait 4 mois que les gens de Boruto n'ont pas eu de Boruto, donc là, ils sont déchaînés. Et la commune Naruto est plus grande que la communauté One Piece, c'est tout. C'est juste que là, pour le retour de Boruto, t'as vraiment tous les anciens de Naruto qui s'y mettent. Parce que, effectivement, Boruto, il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui suivaient Naruto qui ont lâché en cours de chemin. En tout cas, à mon époque, c'est qu'il y a 10 ans, quand on parlait de manga, on était heureux de faire découvrir de nombreux mangas à beaucoup de personnes. Et là, j'ai l'impression maintenant que c'est plutôt chaque communauté va seulement lire son manga et pas s'intéresser à ce qui se passe autour. Et surtout, s'occuper plus à descendre les autres œuvres plutôt qu'essayer de découvrir et de se soutenir. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est vrai que c'est un peu bête, hein, qu'il y ait des communautés séparées et qu'il n'y a pas vraiment des fans de One Piece qui regardent Boruto et des fans de Boruto qui regardent One Piece. Moi, c'est le cas, hein, par exemple. Moi, je regarde Boruto, je regarde One Piece, je regarde Dragon Ball, tu vois. Et normalement, il y a plein de gens qui regardent plein de mangas. Mais dans ce cadre-ci, je pense qu'il y a des gens qui regardent plein de mangas, mais parce que leur manga préféré, parce que tu as forcément un classement, et bah c'est par exemple One Piece qui est en top 1, bah tu le défends corps et âme pour montrer qu'il est supérieur à quelque chose d'autre, tu vois. Et tu le vois notamment avec n'importe quel manga, hein. Par exemple, moi, je suis un fan de Dragon Ball. Il y a souvent où j'aime bien aller titiller les fans de One Piece en leur disant, bah voilà, votre transformation Gear 5, bah, ça se fait fumer par l'Ultra Instinct. Tu vois, on n'a même pas besoin de sortir le Super Saiyan. On n'a même pas besoin d'impliquer Dragon Ball dans cette histoire. Dragon Ball Super suffit. Tu vois, donc l'Ultra Instinct suffit. Mais pour qu'il y ait un niveau équitable, oui, il faudrait comparer Gohan Beast et le Gear 5, oui, là, il y a un niveau équilibré. Donc là, on verra bien. Le 20 août, je crois qu'il y aura peut-être Gohan Beast qui va sortir. Donc il y aura peut-être voilà, la même hype que... je plaisante, évidemment. Moi, j'admets, je suis quand même fan de Dragon Ball et Dragon Ball Super, mais j'admets que Gohan Beast, c'est un bide, quoi. C'est un bide plus que le Gear 5. Mais bon, voilà, hein, faut admettre.
J'espère, à son âge, je ne penserai jamais à faire ce genre de tweet. Mais après, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Twitter, et là c'est encore pire maintenant avec le fait qu'on peut être payé maintenant sur Twitter, c'est qu'il y a des gens, ils font exprès de dire de la merde ou se faire passer pour des débiles pour se faire voir. Et maintenant, tu peux gagner de l'argent littéralement avec ça. Ça me fait penser à l'histoire du mec qui a buzzé là récemment en parlant de Bleach. Le mec, il connaissait pas du tout Bleach, et puis il parle comme ça, n'importe quoi, il a fait son buzz. Et ça fait les stats. Non, 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 là, il abuse. Alors, oui, sur Twitter, il y a des gens qui abusent, qui disent un peu n'importe quoi, et du coup, ils se font du buzz. Mais après, par rapport à Bleach, il parle du cas Mehead. Mehead était en live, et il a quand même eu une analyse. Il connaît Bleach, hein. Donc, certes, apparemment, il y a eu un débat, parce qu'à un moment donné, il est allé chercher un personnage sur Wikipédia, parce qu'il ne se rappelait plus de qui c'était. Mais je crois qu'il a vraiment lu toute l'œuvre de Bleach, ou du moins tout ce qui s'était passé avant. Donc c'était quand même un connaisseur. Et au niveau de sa critique, il faut savoir qu'il regardait l'animation, il donnait son avis et il critiquait cette animation parce qu'il disait que c'était pas du haut niveau auquel il s'attendait, tu vois. Il jugeait le niveau d'animation qu'il voyait. Parce que cette animation-là ne l'avait pas ambiancé dans Bleach. Et ça se comprend, il a le droit de critiquer, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le même cas. D'ailleurs, le chef otaku est du même avis que lui. Donc moi, je n'ai pas vu l'épisode, mais de l'extrait qu'il a mis, je suis quand même d'accord avec lui. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui l'ont critiqué, qui disent qu'ils ne connaissent pas Bleach, et il y a pas mal de gens aussi qui ont critiqué sa légitimité à pouvoir critiquer. Moi, je pense qu'il en a tout à fait le droit, surtout que là, il donne son avis, il juge par rapport à l'animation qu'il a vue. Oh, il a le droit, hein, t'as pas besoin de connaître toute une œuvre par cœur pour donner ton avis sur un épisode, tu vois. Il arrive qu'il te manque quelques informations que tu as oubliées, bah, c'est pas grave, hein. Et même, je dirais que dans certains épisodes, souvent, des fois, tu as des flashbacks qui te rappellent qu'il y a certains personnages qui sont tellement random, on va dire les termes. Donc là, je sais pas, j'ai pas vu l'épisode Bleach, mais je pense que voilà, Mehead a eu le droit de juger et que dans son jugement, il n'est pas en tort parce que il y a un autre grand créateur de contenu qui est du même avis, bah, c'est le chef otaku. Donc voilà, hein, donc bon. Après, j'ai l'impression que Lucas TV n'a pas forcément regardé au-delà de Twitter, de X, pardon, qu'est-ce que Mehead a eu à propos de Bleach. Mais moi, j'ai pas suivi non plus le live, mais de l'analyse que j'ai pu voir sur X, je me suis dit, ouais, ce buzz-là qu'il a eu, il s'y connaissait quand même dans l'épisode, il connaissait Bleach et il a une certaine analyse derrière. Mais c'est parce que, malheureusement, il y a des gens qui l'ont mis dans une case, comme quoi il n'aurait pas une bonne analyse, une bonne critique. Est-ce que tu as besoin d'être légitime pour juger un épisode que tu regardes, tu vois? Que c'est sur l'animation, il a donné son ressenti, donc bon. Voilà, donc là pareil, les stats est réel, j'aime voir ce genre de tweet. Les gens sont plutôt d'accord avec lui, hein. Il s'agirait de savoir doser. Boruto Ado supérieur à Gears 5. On va aller voir, tiens, on va aller voir les commentaires sous le tweet, même si je pense que ce sera plus du côté de Pape. Je croyais t'aimais bien le Gear 5. Il dit j'adore le Gear 5. Laisse ça, les mangas c'est japonais, pas coréen. Alors ça, ce genre de commentaire vraiment... genre dans ce cas-là, les Français, on n'a pas à lire, et puis parce que Pape il a vécu au Japon... Ouais, il a raison. Il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est pas bien. Il a vécu en Corée, il peut pas parler de manga. Bon, c'est n'importe quoi. Arrête de parler de One Piece, tu fais pitié. Alors là, il y a quelqu'un carrément qui sort les screens. Bon, voilà. Ah, Juan Branco. Ok, Juan Branco, rien à voir avec Boruto, du coup. Ton manga n'existe pas sans One Piece. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que Naruto n'existe pas sans One Piece. Faudrait aller vérifier, tiens, les dates de sortie des premiers chapitres, mais je pense pas que One Piece ait une influence sur Naruto. Non, moi j'étais là, hein. Moi j'étais là à l'époque. Bien sûr que non. Naruto à l'époque, eh ben, ça marchait mieux que One Piece. Donc finalement, One Piece, c'est dès que Naruto à son prime s'est terminé, qu'ils ont commencé à se faire connaître. Mais à l'époque, moi je me souviens, déjà au collège, tout le monde parlait de Naruto, et il y avait juste des cas exceptionnels qui parlaient de One Piece. Donc à l'époque, One Piece, bide. Ben oui, quand t'avais des Naruto et même des Dragon Ball à l'époque à leur prime, ça fumait One Piece, c'est tout. Faut dire les termes. Donc non, One Piece n'a pas donné carrière à Naruto, pas du tout. Et Naruto n'a pas donné carrière non plus à One Piece. Faut pas abuser non plus. Mais à l'époque, Naruto marchait mieux que One Piece. Donc One Piece n'a
eu aucun impact sur le succès de Naruto. C'est ça qu'il faut se dire. Et même de Boruto. Oui, j'étais là, moi, j'ai assisté à tout. T'aimes trop les problèmes, l'animé arraché. Bon voilà, en gros, les gens sont quand même plutôt d'accord avec Pape sur cette affaire. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du Gears 5, si vous kiffez One Piece, et comment est Boruto, si ça vaut le coup vraiment de s'y remettre. En tout cas. Donc voilà, on a un ancien roi des pirates qui vient de défendre Pape-san, qui est un roi des pirates du voyage, du streaming du voyage, donc de la Corée. Et c'est marrant parce qu'ils sont impliqués dans le manga game, parce que Lucas TV avant était un roi des pirates du manga game, et c'est intéressant, ça peut être très intéressant qu'ils reviennent justement dans le manga game, parce que justement récemment le chef otaku se plaignait, comme quoi dans le manga game il y a toujours que les mêmes personnes. Voilà, on n'innove pas, voilà, il y a quand même des gens qui innovent, il y a Henrik 21 qui est le pionnier du spoil de One Piece, voilà, moi je suis un pionnier qui fait du TPMP, oui, voilà, il y a des gens, mais peu connus, voilà, malheureusement, hein, par rapport à les anciens rois des pirates, à une époque, voilà, c'était une autre ère, on n'a pas connu ça, mais apparemment, eux avaient beaucoup de visibilité, et s'ils reviennent, ils en ont toujours autant, et on peut le voir notamment avec le chef otaku, qui est vraiment le grand leader, le numéro 1, et c'est incroyable d'avoir des gens de la préhistoire qui sont là depuis plus de 15 ans, qui reviennent. Donc voilà, ça fait un peu comme dans Baki, tu vois. Dès que tu vois un mec comme Lucas TV ou le chef otaku, c'est des pickles, tu vois. Tu vois, oh, pickles, un ancien qui a plus de 15 ans d'XP, qui a une spécialisation dans le manga, qui maîtrise tellement que voilà, on a envie d'aller rivaliser. Tchac, tchac, voilà, c'est tout. Mais bref. Intéressant, Lucas TV qui défend Pape-san, qui Pape-san se fait critiquer par la commu One Piece parce qu'il est en train d'encenser Boruto. Moi qui suis un grand fan de Boruto, vous le savez, donc je dis il a le droit de faire l'éloge de Boruto, et je suis aussi un grand fan de One Piece, donc j'ai envie de dire One Piece c'est la vie également, mais voilà... confrontation, évitons de faire des remarques comme retourne en Corée, des trucs comme ça, c'est voilà, le monde est ouvert, laissons les gens kiffer tout simplement, mais on a le droit de chambrer, mais n'allons pas jusque là à dire ouais vas-y dégage de là, retourne en Corée ou je sais pas quoi, il y a des trucs où ça va un peu trop loin, tu vois, mais il faut que ça reste bon enfant, qu'on rigole toujours, tu vois. Donc voilà les amis, quand on dit que le Gears 5 ça bide, c'est pour rigoler, il faut le prendre au second degré, parce qu'effectivement, c'est factuel. Ça arrive. Le mode Baryon a défoncé, a fumé le Gears 5. Mais voilà, l'Ultra Instinct est bien meilleur, c'est factuel. Il y a eu plus de buzz à l'époque, mais à un moment donné, peut-être que le Gears 6 voilà, va défoncer l'Ultra Instinct. Peut-être qu'il y aura un Gears 6, voilà. Donc votre moment de gloire arrivera peut-être par la suite. Moi, je ne dis rien. Mais voilà, par rapport à Dragon Ball Super... vous pouvez vous moquer de nous en disant ouais bah vous votre One Piece il va pas très loin, bah moi je m'avoue vaincu direct, je dis ouais bon bah oui je peux me chambrer sur ça, effectivement le Gear 5 certes bide, mais bide moins que One Piece, mais voilà l'Ultra Instinct, mode Baryon ont éclaté le Gear 5 tout simplement, donc voilà il va falloir que vous misiez sur le Gear 6. Et encore je fais partie de la commu One Piece, donc moi je n'attends que ça, qu'une transformation qui fasse tout péter, qu'Internet explose et que ce soit génial, que je sois enjoyé par ce Oda qui va nous faire manger du bon poulet, tu vois. Moi, je ne demande que ça, finalement, parce que c'est ça, la réalité. Pourquoi est-ce que chaque communauté aime... Bon, après, c'est pour se titiller, c'est marrant, tu vois, mais en réalité... Les fans comme moi de manga, tout ce qu'on veut c'est manger, c'est qu'on ait un truc incroyable, que ce soit dans Boruto, que ce soit dans One Piece, que ce soit dans Dragon Ball Super, que ce soit un autre manga comme Sakamoto Days, oui. Et ben voilà, c'est ça qu'on veut tout simplement. Bon allez, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.